Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suppose que cette vidéo, vous l'attendiez avec impatience. Oui les gens, j'ai testé Black Ops 3. Je sais que je fais actuellement énormément de jaloux. Bref, à cette occasion, j'ai pu vous ramener un maximum d'informations par rapport à ce prochain Call of Duty qui est Black Ops 3. J'étais dans les studios de Treyarch où on a eu une sorte de mini-conférence où on nous a vraiment, on va dire, blindé d'informations. C'est la première fois que j'ai autant d'informations aussi tôt dans l'année par rapport au prochain Call of Duty. J'en suis vraiment très content et j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que surtout que vous allez passer un très bon moment avec moi. On est parti. Avant de vous donner toutes les informations que j'ai pu recueillir dans les studios de Treyarch, je tenais un petit peu à vous expliquer mon voyage. Malheureusement, j'avais promis un road trip, mais j'ai vraiment trop peu d'images à vous montrer. Donc voilà. En tout cas, le voyage a été relativement court et relativement épuisant. Je suis parti de France le mercredi 22. Et je suis revenu, pour ceux qui le savent, samedi 25. Donc ça fait vraiment un voyage très court. Et la fatigue engendrée par le voyage n'est vraiment pas négligeable. Mais bon, ça valait le coup. J'ai pu recueillir vraiment un maximum d'informations. Donc je suis arrivé le 23 à 1h à Los Angeles. J'avais gardé le secret, enfin je devais garder le secret sur l'objectif de ce voyage. On nous a donné la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux uniquement, je crois, le 23 ou le 24. Donc c'était assez tard. Mais à peine atterri à Los Angeles, j'avais envie de réaliser un rêve de gosse, c'est-à-dire d'aller m'entraîner dans une des plus célèbres salles de musculation des États-Unis. Elle s'appelle la Gold's Gym. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une salle de muscu très reconnue. On va dire Schwarzy y est passé, Stallone y est passé. Enfin, je crois que j'ai dit Stallone y est passé. Plein de sportifs s'y entraînent. Bref, un vrai rêve de gosse et ça m'a vraiment fait kiffer de pouvoir le réaliser. Donc ensuite, jeudi, la conférence où on nous a parlé donc aussi bien du solo, on nous a parlé du zombie, on nous a parlé du multi et bien d'autres choses. Bref, conférence qui dure 2 heures, je me suis dit, bon, j'ai un max d'informations pour mes abonnés, ça va être une tuerie, sachant qu'en plus, il y avait très peu de youtubeurs invités. Je pense qu'il y avait un représentant par pays européen, et j'étais le représentant français. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, et c'est vraiment une marque de reconnaissance. Effectivement, le fait d'être le seul youtubeur français, c'est une grosse exclue pour moi, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous proposer toutes ces infos. Bref, à la fin de la conférence, on nous annonce comme ça, dans le plus grand des calmes, bon maintenant que la conférence est terminée, donc on s'attendait soit à faire une visite des studios plus poussée, mais pas du tout à avoir la chance de jouer à Black Ops 3. Bref, ça a été un méchant kiff, on a tous sauté sur les consoles, et information très importante, et ça sera la première grosse exclue que je vais vous donner, pour la première fois depuis que je suis invité sur des events Call of Duty, c'est la première fois que nous avons joué sur des PS4. Voilà, ça c'est une bombe pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu le partenariat qui lie Call of Duty et Microsoft depuis des années. Il est arrivé à son terme dernièrement, donc maintenant Call of Duty est en négociation, soit pour prolonger le partenariat avec Microsoft ou peut-être passer sur PlayStation et en fin de compte PlayStation 4. Donc en tout cas c'est la première fois que je joue sur PS4 lors d'un event, j'étais extrêmement content et je croise les doigts, comme beaucoup de joueurs sur PS4, je croise les doigts pour que enfin le partenariat liant Call of Duty soit avec PlayStation. Et du coup, je pense que pour tous les joueurs qui font de la compétition, là pour le coup, ça serait un petit peu dur à avaler, mais ils devront forcément passer sur PlayStation 4. Voilà, en tout cas, c'était la toute première info. Maintenant, on va y aller. Je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu recueillir sur le jeu, et on va commencer par le solo. Avant de parler du solo de Black Ops 3, il convient de parler de son contexte. Alors, dans un futur plus ou moins proche, les soldats Black Ops vont voir leur performance et leurs aptitudes augmenter grâce à un système qui s'appelle le système DNI.
Donc le système DNI, c'est Direct Neural Interface. Ce dernier est directement implanté dans le cerveau des soldats, directement implanté dans le cerveau, mais aussi sur la colonne vertébrale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu voir donc, toutes les images subliminales qui étaient disponibles sur le Snapchat officiel de Black Ops, enfin de Call of Duty, excusez-moi. Et donc ces soldats, du fait de leur interface, enfin de leur DNI, ils vont pouvoir être ultra connectés les uns aux autres, mais aussi au niveau de la chaîne de commandement. Donc ça va rendre la communication entre tous les soldats beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive. La coordination va être, on va dire, parfaite entre chaque soldat. Mais aussi, ils vont pouvoir, on va dire, intégrer n'importe quel système informatique. Effectivement, ils vont pouvoir hacker ce qu'ils souhaitent, pouvoir analyser toutes les informations sur tous les supports informatiques qu'ils soient. Donc en gros, ça va rendre ces soldats beaucoup plus intelligents. Ensuite, deuxième système qui va être à prendre en compte au niveau de la performance des soldats Black Ops, c'est qu'ils vont, on va dire, intégrer aussi bien de la matière organique, mais aussi de la matière mécanique. Enfin, ils vont avoir aussi bien des membres mécaniques que forcément des membres de chair et de chair et de sang, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que malheureusement, je n'ai pas d'image à vous proposer pour mettre pour illustrer tout ce que je peux vous dire. C'est ça qui va un petit peu me manquer dans cette vidéo. C'est que des informations, mais je vais essayer de les illustrer du mieux possible. Mais voilà pour le contexte. En gros, il faut savoir que ces soldats vont être, on va dire, en gros, pour la période, on sait que c'est relativement futuriste. Donc là, je sais que certains vont être un petit peu déçus, mais n'oubliez pas que c'est le solo. Même si le multi sera tout aussi futuriste, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Alors maintenant, parlons du solo. C'est vrai que même si moi je ne suis pas un adepte du solo, ça intéressera forcément des personnes, même si pour être honnête, cette année, le solo, je pense le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations qui vont énormément intéresser. Alors premièrement, il faut savoir que l'histoire va débuter de la manière suivante. Une équipe Black Ops, donc comme vous le savez, je l'ai expliqué tout à l'heure, normalement est ultra connectée et donc le commandement peut avoir en temps réel les informations que voient les soldats. Une équipe Black Ops va rompre le contact lors d'une mission à Singapour et donc une autre équipe Black Ops va être envoyée au Caire pour commencer les investigations et comprendre ce qu'il s'est passé. Donc voilà, déjà premièrement, pourquoi il y a eu, on va dire, les données GPS que l'on voit intervenir dans le teaser de Black Ops 3. On y voit, enfin, des données GPS. Lorsqu'on les tape sur Internet, on se rend compte que, que les données GPS renvoient directement au Caire. Donc voilà, pourquoi il y avait ces données GPS dans le teaser. C'est tout simplement le point de départ du solo. Alors maintenant, donc ça c'est en l'occurrence, là je vous parle de l'histoire, maintenant je vais vous parler de tous les détails de ce fameux solo. J'ai dû noter tellement il y avait de choses à dire. Sincèrement, je suis assez impressionné de toutes les informations dont je dispose et qui ne vont pas être divulguées rapidement. Et c'est pour ça que du coup je suis très content de pouvoir le faire moi-même. Enfin, je suis un petit peu fatigué, il va falloir vraiment être très indulgent avec moi pour cette vidéo. J'ai peut-être bafouillé un petit peu, je suis rentré hier et franchement je suis complètement explosé, mais tellement heureux de pouvoir faire cette vidéo là pour vous. Donc déjà il faut savoir une chose, c'est que l'on va pouvoir jouer à 4 en ligne pour le solo. C'est vraiment très intéressant. Ça va vraiment être une tuerie. En gros, vous êtes chacun chez vous, vous n'avez pas envie de faire le solo tout seul, et bah vous le faites avec vos potes. Et ça va vraiment donner un intérêt supplémentaire au solo. Beaucoup de personnes trouvaient le solo un petit peu ennuyant. Pour le coup, le fait de pouvoir le faire avec ses potes, ça va donner une autre dimension au solo. Alors vous pouvez le faire à 4 en ligne, à 2 en local, et forcément bien sûr en solo. Autre chose qui va être vraiment très important, c'est que chaque joueur va pouvoir donc personnaliser son personnage, que ce soit au niveau des armes, que ce soit au niveau de la tenue, mais aussi que ce soit au niveau de ses... attendez que je retrouve l'information... mais au niveau de ses capacités. Effectivement, chaque joueur va avoir une capacité différente. Qu'est-ce que ça va amener pour le gameplay ? Bah, simplement que chaque joueur va avoir un rôle
vraiment définis. Par exemple, lors de la conférence, on nous a montré qu'un joueur pouvait, lui, on va dire, contrôler le système informatique, et donc à un moment, il va hacker donc, un drone de manière à pouvoir mitrailler les ennemis. Un autre joueur va, lui, avoir la faculté de pouvoir signaler les ennemis à ses partenaires, et du coup, ils vont être, on va dire, plus facilement visibles, tout simplement, ça paraît logique. Et donc voilà, chaque joueur va avoir une aptitude particulière qu'il va pouvoir mettre au service de l'équipe. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, et ça rend vraiment, on va dire, ça va rendre vraiment l'émission intéressante et drôle à réaliser en équipe. Ensuite, ce qui va vraiment être intéressant dans ce solo, c'est que du fait que l'on soit maintenant 4 en ligne pour réaliser le solo, les maps vont être l'environnement va être beaucoup plus grand. Du fait que l'environnement sera beaucoup plus grand, les développeurs ont mis en place un nouveau moteur graphique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sincèrement, pour avoir vu du gameplay sur une pré-alpha, c'est vraiment magnifique. On l'attendait depuis longtemps, un nouveau moteur graphique, de manière à avoir vraiment de belles images. Sincèrement, ça fait plaisir et je peux vous garantir que vous allez vraiment être bluffé. Le fait aussi qu'il y ait un nouveau moteur graphique, donc il y a plus de détails, ça va être vraiment plus sympa, plus sympa, mais merde, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolé. Ça va vraiment être plus beau à voir, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais ce qui va aussi rendre le solo intéressant, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir personnaliser aussi bien son personnage, mais aussi sa safe house. Alors, qu'est-ce que c'est la safe house ? C'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir, on va dire, améliorer et équiper votre personnage pour la mission suivante. C'est un endroit, on va dire, propre à vous, que vous allez pouvoir personnaliser. C'est-à-dire soit afficher vos médailles, soit afficher vos défis, soit afficher vos créations graphiques, parce que vous allez forcément pouvoir créer des emblèmes, des choses comme ça. Et donc, ça va, en gros, si je devais un petit peu faire une similitude avec un autre jeu, pour que vous compreniez bien, c'est ça le problème. À défaut d'avoir des images à vous proposer, eh ben j'essaye de vous faire des petites similitudes avec d'autres jeux. C'est comme lorsque vous retournez sur la Lune, sur Destiny. En gros, vous avez débloqué des choses, mais vous pouvez vous les équiper uniquement quand vous êtes sur la Lune. Et ben là, ça sera la même chose avec votre safe house. Donc c'est plutôt sympa d'avoir pensé à ce genre de choses, d'avoir un endroit à soi, un endroit un petit peu notre lieu à nous, où on peut, on va dire, mettre nos armes à l'abri. Enfin bref, je pense que ça va vraiment donner une autre dimension au solo. Autre chose qui est pas négligeable du tout, c'est le fait que l'intelligence artificielle soit, on va dire, beaucoup plus élaborée. Elle va s'adapter en temps réel à vos actes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait vraiment reprocher au solo, c'est que c'était vraiment trop simple et que les adversaires étaient limite idiots, ils avaient tendance à vous tourner le dos alors que vous arriviez. Là, pour le coup, l'IA va vraiment, on va dire, vous donner du fil à retordre et, on va dire, s'adapter en fonction de vos actes en temps réel. Ça va vraiment être une vraie tuerie. Ensuite, autre chose qui va rendre le solo beaucoup plus intéressant, c'est le fait qu'il sera beaucoup moins scripté. C'est une chose qu'on a souvent reproché au solo sur Call of Duty. Là, pour le coup, du fait que les environnements vont être beaucoup plus grands, le fait que vous allez avoir forcément plus de liberté, l'environnement va être beaucoup plus ouvert et vous allez avoir plus de liberté sur votre mission. En gros, vous allez pouvoir la finir de différentes manières. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté pour le solo. Et je pense que ça va plaire à énormément de personnes. Donc voilà pour ce que j'ai pu recueillir du solo. Et je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà de très bonnes nouvelles. Et je pense que ça fera plaisir à un grand nombre d'entre vous. Parlons maintenant du mode zombie. Je sais que toi qui es derrière ton écran, tu attends avec impatience les informations que j'ai par rapport à ce mode zombie. Eh bien, tu vas être dégoûté. Il n'y a eu aucune information qui n'a filtré par rapport à ce fameux mode zombie. Là, je sais que tu es déçu. Là, je sais que limite, tu as envie de quitter la vidéo. Mais crois-moi, reste encore un petit peu. Je pense que les informations qui vont suivre devraient t'intéresser. Mais c'est vrai que pour le zombie, ils ont décidé de garder un petit peu le secret. Donc ça va être dévoilé dans les mois à venir. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire,
c'est qu'ils ont mis le paquet par rapport au mode zombie. Ils ont vraiment fait en sorte, limite, et je dis bien limite, de faire du mode zombie un jeu à part entière. Donc, vous imaginez juste le travail qui a dû être fourni justement pour donner vraiment l'impression d'être sur un jeu totalement différent de Call of Duty. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que l'histoire du mode zombie va être totalement différent de l'histoire de Black Ops 3, enfin du solo de Black Ops 3. En gros, il y a vraiment une histoire distincte par rapport au jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que lorsque l'on voit le solo, qu'on voit que c'est assez futuriste, tout de suite on imagine un exo-zombie, et forcément, l'exo-zombie c'était sympathique, mais clairement, c'était pas à la hauteur du zombie de Treyarch. Pour le coup, s'ils ont vraiment décidé de faire une histoire vraiment distincte par rapport au solo, c'est qu'ils ont peut-être voulu rester sur ce qu'ils avaient fait auparavant, c'est-à-dire un zombie traditionnel. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir des infos par rapport à ce zombie, parce que croyez-moi, ça me manque de pouvoir y jouer, ça me manque de pouvoir vous proposer des vidéos là-dessus. Je pourrais vous faire des vidéos sur d'anciens zombies, mais je suis pas sûr que ça vous plairait. Donc en tout cas, j'attends avec impatience, au moins autant que vous, des informations par rapport à ce zombie. Ce sera peut-être à l'E3, ce sera peut-être à la Gamescom. En tout cas, je ne peux pas vous donner plus d'informations aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on nous a raconté une anecdote qui est vraiment intéressante. Vous le savez pas, mais, enfin vous le savez peut-être, hein, pour les gros fans de zombies, peut-être qu'ils sont au courant, mais que le mode zombie qui a été intégré à World at War, à la base, ça ne devait pas y figurer. Oui, ça ne devait pas y figurer. En fait, le jeu était plus ou moins terminé. Et en gros, il y a eu quelques développeurs qui se sont amusés à créer, on va dire, un petit mode comme ça pour eux. En fait, c'était uniquement pour eux, pour se détendre, pour s'amuser. Et en fait, ils l'ont fait tester à plusieurs personnes de chez Treyarch. Et en fait, ça a tellement plu aux gens, ça a tellement rendu les gens addictifs à ce mode de jeu qu'ils se sont dit, il faut à tout prix l'intégrer dans World at War. Et c'est comme ça qu'est né le zombie. Et c'est assez hallucinant quand on pense que maintenant, certaines personnes achètent des jeux de Treyarch uniquement pour le zombie. Donc voilà, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée intéressante à partager avec vous, et je trouve ça assez dingue. Chers joueurs PC, Treyarch cette année ne vous a pas oublié. Effectivement, ça fait quelques années que les joueurs PC se plaignent d'avoir moins de contenu que les joueurs consoles, d'être un petit peu délaissés par Call of Duty. Pour le coup, ils nous ont certifié que cette année, les choses seraient faites de manière à rendre le jeu intéressant pour les joueurs PC. Alors, ce qu'il faut savoir, on nous a quand même donné quelques informations, mais il y en aura d'autres qui vont sortir dans les mois à venir, que le jeu a été optimisé de manière à ce que les joueurs ayant des PC modestes puissent, on va dire, être dans les meilleures conditions possibles, mais que les joueurs possédant des fusées en termes de PC pourront avoir un jeu mais totalement magnifique. Il faut savoir, et là c'est une nouvelle assez ouf, que le jeu pourra tourner en 4K. Ça devrait être magnifique. Donc le jeu tournera en 4K. Je pense que pour nous les joueurs consoles, ça sera pas pour nous, ce sera vraiment pour les joueurs PC qui d'ailleurs disposent d'une configuration monstrueuse. Mais voilà, assez bonne nouvelle, je pense. Et d'ailleurs, je tiens à vous avez pu voir pendant que j'étais en train de vous dire ça, la configuration minimale pour pouvoir faire tourner justement le prochain Black Ops 3 sur PC. Donc voilà pour les informations pour les joueurs PC. Je tenais vraiment à vous donner cette information parce que je sais que vous êtes nombreux à me le communiquer. Vous avez de plus en plus l'impression d'être une communauté à part, une communauté délaissée. Pour le coup, cette année, je vous le garantis, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont laissé sous-entendre, cette année, vous allez vraiment être mis à l'honneur. Vous êtes nombreux à attendre avec impatience les informations que je peux avoir par rapport au multi. La plupart des personnes qui achètent un Call of Duty maintenant l'achètent en priorité pour jouer au multi. Et donc je sais que vous êtes friands d'informations, surtout à l'heure actuelle. Donc je vais m'exécuter et vous donner toutes les informations que j'ai par rapport à ce que j'ai pu apercevoir lors des gameplays, lorsque j'ai pu jouer avec Black Ops 3. On va dire que ça, je réserve ça pour le stream de ce soir, ou sinon pour la rediffusion de ce stream, de manière, on va dire, à donner plus d'informations et à être, on va dire, plus précis. Clairement, je ne pouvais pas faire ça sur cette vidéo, elle aurait duré bien trop longtemps. Mais comptez sur moi, prochainement, je vais pouvoir rec du gameplay
et à cette occasion-là, je vous ferai un guide complet comme je l'avais fait pour Advanced Warfare. Donc, ce que je peux vous dire par rapport au multi, c'est que la philosophie de Black Ops 3 est de vous permettre de vous déplacer de la manière la plus fluide possible, la plus rapide possible et de pouvoir n'avoir aucune limite. Alors, quand je vous dis ce genre de choses, forcément, vous devez penser à des mouvements, à des nouveaux mouvements. Est-ce qu'il va y avoir des exosquelettes? La réponse est non. Est-ce qu'il va y avoir des doubles sauts? La réponse est non. Est-ce que le gameplay va être, on va dire, aérien? La réponse est oui. Alors, ce n'est pas les mêmes mouvements que dans Advanced Warfare, mais il va falloir, on va dire, c'est un petit peu dans cette logique. C'est différent, mais pas tout à fait. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer du mieux possible. Encore une fois, je n'ai pas d'image, de gameplay à vous proposer. Peut-être que l'on va m'envoyer le trailer rapidement et que je vais pouvoir intégrer, on va dire, des screenshots de ces fameux mouvements pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus précis possible. De toute façon, je pense que d'ici que vous allez avoir la vidéo, vous aurez peut-être maté un petit peu le trailer et donc vous allez un petit peu pouvoir illustrer mes propos. Il faut aussi savoir qu'une autre chose que les développeurs ont voulu mettre, que les développeurs ont vraiment eu envie de mettre en place sur Black Ops 3, c'est de donner la possibilité aux joueurs d'être tout le temps en combat, d'être tout le temps prêt à dégainer son arme. Et vous allez voir que pendant tous les mouvements que je vais vous parler, vous serez toujours en mesure de pouvoir tirer. Alors ils appellent ça le guns up. En gros, vous avez toujours la possibilité d'être arme à la main et pouvoir éliminer vos adversaires. Donc, selon moi, l'idée, et je pense qu'ils y sont parvenus pour avoir moi testé le multi, c'est de rendre le gameplay très nerveux et c'est de rendre le joueur, excusez-moi, on va dire, toujours en action et de manière à avoir presque aucun temps mort. Et franchement, ils y sont parvenus. Alors, je vais maintenant avant de vous parler des mouvements, je pense qu'il faut quand même vous parler des cartes. Il faut savoir que les cartes ont vraiment été développées de manière à intégrer ces mouvements et de les rendre, on va dire, les plus intéressants possibles, sachant que certains mouvements, même s'ils paraissent abusés, sont pas simples à réaliser et en général vous mettent un petit peu en difficulté. Je vous explique ça tout de suite. Premier mouvement, premier mouvement, on va appeler ça comme ça, il s'appelle transversal. Et en gros, c'est pas un mouvement, mais c'est une aptitude. En gros, ils ont décidé de mettre en place un sprint illimité. C'est fini les atouts, poids léger, marathon, c'est terminé tout ça. En gros, maintenant, vous avez de base le sprint illimité, donc on va plus être obligé de cliquer comme des fous sur nos joysticks, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi dans l'idée de rendre le gameplay un maximum nerveux. Donc là, pour le coup, j'espère voir un peu moins de campeurs sur ce prochain Call of Duty. Ensuite, et c'est aussi la possibilité de tirer lorsque l'on saute un obstacle. Vous sautez sur une petite fenêtre ou une balustrade, vous pouvez tirer en même temps. Et ça, c'est dans cette idée de guns up, de pouvoir mettre en joue un adversaire, même lorsque vous êtes en train de sauter un obstacle. Donc ça, c'est un des premiers mouvements. Ensuite, il y a le thrust jump. Alors, qu'est-ce que c'est le thrust jump ? C'est ce que tout le monde redoute un petit peu. C'est de voir des doubles sauts. Ce ne sera pas un double saut à proprement dit. En gros, vous allez avoir une sorte de jetpack dans votre dos et vous allez pouvoir cliquer autant de fois que vous voulez, mais il y a une jauge, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir cliquer indéfiniment. Et je peux vous le garantir, et ça encore une fois, il va falloir me faire confiance. Je sais que certains ne le feront pas, mais bon, vont tout de suite crier au scandale. Mais que ce jetpack, ce thrust jump, est pas simple du tout à utiliser. Et il va falloir en fait cliquer très très vite. Du fait que vous cliquez très très vite, vous, on va dire, usez votre jauge beaucoup plus rapidement. Et donc forcément, vous pouvez sauter beaucoup moins loin. Donc voilà pour ce qui est du thrust jump. Je pense vous avoir tout dit. Donc en gros, pour l'activer, il faudra simplement appuyer sur le bouton sauter plusieurs fois de suite de manière à rendre le saut le plus lointain possible. Mais croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le saut de Advanced Warfare. Sur Advanced Warfare, le double saut est assisté, je trouve. Vous avez juste appuyé une fois et une deuxième fois double saut. Là, pour le coup, il faut beaucoup plus de difficultés parce que le personnage vous donne l'impression d'être beaucoup plus lourd. De toute façon, les gameplays de Black Ops ont toujours été des gameplays un peu lourds. Vous avez l'impression que votre joueur
est assez lourd, assez lent. Et là, on retrouve vraiment le gameplay de Black Ops dans ce Black Ops 3. Donc ensuite, vous avez le Power Slide. Qu'est-ce que c'est le Power Slide? C'est simplement une glissade. Et cette glissade va aussi avoir un temps limité. Donc vous allez avoir une petite jauge qui va être affichée. Je ne sais pas si sur le trailer on la verra, cette fameuse jauge. Mais voilà, vous allez pouvoir donc gérer cette glissade. Elle sera plus ou moins longue selon que vous avez, par exemple, utilisé votre jauge pour faire un saut et ensuite glisser derrière. Donc il va falloir bien gérer cette jauge parce que vous allez pouvoir, parce que des moments vous allez être un petit peu en galère d'énergie. Et vous allez vous retrouver dans des positions inconfortables. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. À un moment, j'étais en train de faire un power slide et j'ai voulu sauter de manière à m'accrocher à un mur. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et je suis tombé dans le vide, donc parce que je n'avais justement plus d'énergie. Donc voilà, ça va vraiment demander beaucoup plus de dextérité, l'utilisation de ces fameux mouvements particuliers. Ensuite, on va pouvoir courir sur les murs. Oh là là, non, c'est de la merde, c'est pourri, Karim, je te mets un pouce rouge. Déjà, je tenais à vous dire quelque chose, les gens. Les informations que je vous donne peuvent vous plaire ou non, mais ne me condamnez pas moi en me mettant des pouces rouges. J'ai pu le remarquer les années précédentes. J'avais beau faire la plus belle vidéo possible pour vous donner des informations concernant le prochain Call of Duty. À partir du moment que le Call of Duty ne plaisait pas, je me prenais un max de pouces rouges. Et les gens, je ne suis pas responsable du développement du jeu. Si les éléments que je vous donne ne vous plaisent pas, c'est pas la peine de sanctionner ma vidéo. Je trouve ça un petit peu dégueulasse pour moi, mais bon. Je n'empêcherai pas les rageux de me sanctionner pour le jeu. J'en suis persuadé. Donc, vous pouvez courir sur les murs. Il va simplement falloir, on va dire, sauter en biais de manière à pouvoir vous accrocher sur les murs. Lorsque vous serez sur les murs, vous pourrez tout autant tirer et viser. Mais croyez-moi, ce n'est pas simple du tout. Le nombre de fois où j'ai couru sur le mur en voulant ajuster un adversaire, en fin de compte, je me décrochais de la surface parce qu'il faut continuer à courir. Alors qu'en général, quand vous visez quelqu'un, vous avez tendance à vouloir vous arrêter. C'est vraiment pas simple du tout. Autre chose qui va pouvoir être possible lorsque vous accrochez au mur, c'est de pouvoir faire un aller et un retour direct. Mais forcément, il y a un temps limité, donc vous n'allez pas pouvoir rester accroché au mur indéfiniment. Il va falloir gérer votre déplacement, on va dire, encore une fois, avec cette jauge qui va être très compliquée à gérer. Il va vraiment falloir y jeter régulièrement un coup d'œil. Je viens de perdre mes notes, je vais rester, on va dire, comme ça. Et je vais tenter de terminer cet aspect-là du multi sans mes notes. Ensuite, il y a une dernière chose, et là vous allez, on va dire peut-être vous tirer les cheveux, c'est qu'il y a un autre mouvement qui s'appelle le swimming. Vous allez pouvoir simplement vous allez pouvoir nager. Enfin, on va pouvoir ne pas mourir lorsque l'on est sous l'eau. Et par contre, forcément, il y a un temps limité, et surtout, vous allez pouvoir tuer vos adversaires pendant que vous êtes sous l'eau. Voilà, je sais que plein de monde vont être un petit peu déçus par ces nouveaux déplacements. Mais voilà, on est nombreux depuis quelques années à dire « Oui, Call of Duty, c'est toujours pareil, Call of Duty, ils ne prennent pas de risque, Call of Duty, c'est toujours un petit peu la même chose. » Vous imaginez, je sais qu'un grand nombre d'entre vous, vous auriez aimé voir un Black Ops 2 évoluer, c'est-à-dire en gros un Black Ops 2 reprendre un petit peu la recette qui avait fait que Black Ops 2 était un bon jeu. Ma caméra vient de s'arrêter, donc je passe sur la caméra suivante en espérant qu'elle ne bug pas elle aussi. Donc j'espère, c'est aussi pour ça que les développeurs ont voulu prendre un petit risque, essayer d'innover de manière à justement donner l'impression aux joueurs qu'ils innovent, donner l'impression aux joueurs qu'ils ne veulent pas, on va dire, rester en sécurité, parce que s'ils avaient fait un Black Ops 3 dans la lignée de Black Ops 2, ça aurait été un succès, forcément, parce que les joueurs aiment tellement Black Ops 2 qu'ils n'auraient pas pu ne pas aimer Black Ops 3. Mais par contre, clairement, on aurait pu leur reprocher, on va dire, de ne pas prendre de risques et de faire un jeu, on va dire, dans la lignée du précédent et forcément de pas innover. Donc voilà, je ne sais pas si le pari sera gagnant, je ne sais pas s'ils vont justement... je suis en train de me rendre compte que si je suis en train de regarder cette caméra-là, c'est que cette caméra-là ne règle plus du tout le son, et donc vous allez devoir écouter ma voix à travers cette caméra-là qui doit être à mon avis dégueulasse. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des mouvements. Maintenant je vais vous parler de différentes choses
par rapport à ce multi. Donc ça n'a rien à voir avec les mouvements, mais c'est des choses qui vont à mon avis vous intéresser. Alors, autre chose qui concerne le multi, c'est une nouveauté sur Call of Duty. Maintenant, lorsque vous allez commencer une partie, il va falloir choisir un spécialiste. Qu'est-ce que c'est un spécialiste? C'est un personnage que vous allez avoir dans votre arsenal, enfin dans votre menu. Et ce personnage-là, il aura une spécificité d'arme ou une spécificité d'aptitude. Enfin, vous allez avoir les deux et c'est à vous de choisir si vous voulez avoir la spécificité d'arme pendant la partie ou sa spécificité d'aptitude. Alors, comment vous allez pouvoir débloquer sa spécificité d'arme ou sa spécificité d'aptitude? En gros, il faut imaginer ça comme sur Destiny par exemple, où plus vous faites de frags, plus vous faites d'objectifs, plus votre jauge se remplit. Quand votre jauge est au maximum, vous avez la possibilité soit d'utiliser votre aptitude, soit de dégainer votre arme. Forcément, chaque spécialiste aura une aptitude propre à lui et chaque spécialiste aura une arme propre à lui. Donc voilà, pour ce qui est des spécialistes, je ne peux pas vous en parler, on va dire, plus précisément. Je tenterai de le faire ce soir en stream en utilisant des exemples. Mais voilà, en gros, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut imaginer en gros les mêmes mécanismes que Destiny. En gros, par exemple, si vous étiez un chasseur sur Destiny, vous faisiez un certain nombre de frags, vous attendiez un certain temps, et vous avez la possibilité de dégainer votre pistolero. Et ben voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, ce sera soit vous dégainez une arme, soit vous allez pouvoir utiliser une aptitude qui sera soit à votre service ou au service de l'équipe. Donc je peux vous parler rapidement des 5 spécialistes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais attendre d'avoir du gameplay pour vous les présenter de manière plus illustrée et ce sera un petit peu plus on va dire, plus représentatif, parce que là, clairement, mettre des mots, ce n'est pas forcément très simple. Je sais que les informations, vous en voulez, donc c'est pour ça que je décide quand même de vous en parler, mais clairement, j'aurais préféré avoir soit des screens de chacun des personnages, soit avoir un morceau de gameplay, et comme je ne suis pas sûr d'avoir le trailer en temps et en heure pour cette vidéo, je préfère vous en parler de vive voix. Alors, il y a un spécialiste, donc c'est une femme, elle a là, on va dire, un arc, et donc... Voilà, son arme, c'est un arc. Ensuite, vous avez un autre spécialiste. Je ne vais pas rentrer dans les détails consciemment, parce que j'aurais pu vous donner leur nom, j'aurais pu vous donner leur spécificité d'arme et leur spécificité d'aptitude, mais je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. J'attends d'en avoir un peu plus, de manière à ce que ce soit plus concret pour vous. En fait, il y en a un spécialiste, il va avoir un arc. Un autre, il va avoir un pistolet. Donc un peu dans le même genre que le pistolero. Un autre spécialiste, il aura les deux épées qui, lorsqu'il va les planter au sol, ça va faire, on va dire, une sorte d'onde de choc et ça va tuer toutes les personnes dans un certain périmètre. Un autre spécialiste va avoir un machine gun, donc il va pouvoir, c'est une sorte de drone, et il va pouvoir transformer sa main en minigun, en machine gun. Ensuite, vous allez avoir un 5e personnage, je crois, que lui, ça va être un arc. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais, je pense que je l'ai déjà dit. Enfin, mais voilà. En gros, il faut visualiser ça de la manière suivante. Il faut aussi savoir une chose, c'est que lorsque vous allez avoir utilisé votre spécificité d'arme ou votre spécificité d'aptitude, si vous faites tuer entre-temps, vous la perdez tout simplement. Et si par exemple, imaginons, vous sortez votre spécificité d'arme et que vous switchez pour votre arme principale, vous la perdez aussi automatiquement. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, c'est cheaté, c'est abusé. Croyez-moi, j'étais exactement comme vous avant de jouer. Je pensais que ça allait être, on va dire, un truc qui va gâcher un peu le multi. Mais clairement, j'y ai joué. Déjà, premièrement, ils sont pas simples du tout à utiliser. Par exemple, et vous allez sûrement le voir sur le trailer, ils vont vous montrer un petit peu certains spécialistes utiliser leurs armes. Vous allez dire, mais c'est cheaté de ouf. Croyez-moi, entre le trailer et ce que moi j'ai pu tester, sincèrement, il y avait vraiment un monde. Donc voilà pour ce qui est des spécialistes. Je pense que c'est une bonne idée. Ça amène du renouveau au gameplay. En gros, ils nous ont présenté ça comme ça. En gros, quand vous avez votre arme en main, c'est, on va dire, un aspect où vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux, mais on va dire comme si vous êtes dangereux. Quand vous sortez vos score streaks, vous êtes très 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 dangereux. Et lorsque vous sortez votre spécialiste, vous êtes très très dangereux.
Voilà, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'idée. Au niveau de la puissance, les score streaks sont très puissants, les spécialistes sont aussi puissants, et ensuite, on a votre arme qui est puissante. Donc, au niveau du degré d'intensité, voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc voilà pour ce qui est des spécialistes. Ensuite, j'avais envie de vous parler... Attendez, je vais juste faire ça, pardon. Je vais fermer cette caméra-là, qui ne sert maintenant plus à rien. Je vais essayer de remettre ça correctement, voilà. Maintenant, je vais vous parler rapidement des petits éléments, des éléments qui sont très rapides au niveau du multi. Vous allez avoir la possibilité de mettre 5 accessoires sur votre arme, 5 accessoires plus un viseur. Donc, il va falloir bien gérer parce que vous avez un système de pick 10, donc 10 éléments à utiliser. Imaginons si vous mettez, donc vous utilisez votre arme, plus 5 accessoires, plus un viseur, ça fait en tout déjà 7 éléments. Il vous reste que 3 éléments, donc si vous mettez 3 atouts, c'est terminé, vous ne pouvez pas mettre de score streak. Vraiment, il va falloir il va falloir faire des choix bien précis de manière, on va dire, à ne pas être, excusez-moi, trop déséquilibrer votre classe. Après, si vous êtes quelqu'un qui ne joue pas forcément au score streak, au contraire, les 5 accessoires vont être vraiment parfaits pour vous. Donc voilà, pour ce qui est, je crois que je n'ai rien oublié. Aussi, j'ai aussi oublié de vous parler de la personnalisation. Vous allez pouvoir personnaliser au maximum votre arme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre les camos que vous souhaitez, mais aussi une couleur qui vous est propre. C'est-à-dire, il y aura les camos que vous allez pouvoir débloquer, mais aussi une couleur que vous allez pouvoir vous utiliser. Donc vous avez 3 faces de l'arme que vous allez pouvoir personnaliser. Donc gauche, droite et face à vous. Vous allez aussi pouvoir utiliser les fameux systèmes d'emblèmes qui fait le succès un petit peu de Black Ops depuis des années. Et vous allez avoir pas moins de 64 couches pour créer un emblème le plus original possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les emblèmes, à chaque fois que je vois un emblème, moi sur Black Ops 2, c'est toujours un emblème de cul. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Les mecs, ils se prennent. En plus, le pire dans tout ça, c'est que ça doit être hyper compliqué à mettre en place. Mais bon, on va dire que c'est leur délire. Je crois qu'il y en a certains, ils doivent faire des choses pas très catholiques pendant qu'ils jouent. Donc voilà pour ce qui est du multi, je pense vous avoir tout dit. Ou si j'ai oublié quelques petites choses, n'hésitez pas à passer ce soir sur le stream. On a pu jouer sur... Attendez, je peux vous dire par contre ce qu'on a pu faire comme mode de jeu. On ne nous a pas présenté de mode de jeu à proprement dit. On nous a présenté 5 modes de jeu, mais c'est un petit peu des modes de jeu traditionnels que l'on retrouve maintenant sur tous les Call of Duty. De l'hardpoint, du capture de drapeau, EC... match à mort par équipe et domination. Donc ça, c'est les 5 modes qu'on a pu jouer lors du test chez Treyarch. Donc voilà, on n'a pas vu d'autres modes de jeu. On nous a pas non plus parlé, on n'a pas vu toutes les armes, mais en tout cas du peu d'armes que j'ai pu voir, les SMG me donnent l'impression d'être relativement puissantes, un peu comme dans Black Ops 2. J'espère que ce sera un petit peu réglé tout ça. Au niveau des score streaks, donc je peux vous en parler rapidement. Il y a un drone, il y a aussi un truc que je trouve assez sympa pour ceux qui ont déjà vu Battleship. En gros, c'est des sortes de grosses boules qui sont balancées par les extraterrestres. Et du coup, elles roulent comme ça et elles cherchent un petit peu les adversaires. Donc forcément, j'espère que vous les verrez dans le trailer. Et du coup, vous allez pouvoir visualiser de ce dont je parle. Ensuite, il y a une sorte d'RCXD, mais qui vole cette fois-ci. Ça, c'est un petit peu la patte de Black Ops, hein, la RCXD, qui nous a rendu fous pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, au niveau des score streaks, il n'y avait pas tout, mais il y avait un hélico qui était extrêmement puissant. D'ailleurs, les développeurs sur place se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils règlent la chose parce que tellement il était puissant. Il y en a un qui l'a sorti, il nous a fait un vrai film de cul. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il était un petit peu trop puissant. Donc voilà, pour ce qui est du multi, je n'ai pas forcément d'autres choses qui me viennent en tête et qui me donnent... qui sont selon moi importantes dans cette vidéo. Mais par contre, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez lors du stream de ce soir pour justement avoir, on va dire, un complément d'information. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations par rapport à ce Black Ops 3. Lorsque je vais pouvoir avoir du gameplay, comptez sur moi pour vous faire un guide complet pour vous donner encore plus d'informations. Les informations par rapport aux zombies, dès que j'en ai, comptez sur moi, je vous les divulgue. Je tenais à faire une petite parenthèse par rapport à l'e-sport. Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à l'e-sport. On aura des informations par rapport à l'e-sport lors de la Gamescom. Donc la Gamescom qui a lieu en août. Donc en août, on aura des informations. À mon avis, ils vont remettre le système de ligue comme sur Black Ops 2 qui faisait le succès de Black Ops 2 aussi. Espérons juste que cette fois-ci, ils règlent le système de points. Vous vous souvenez tous, pour ceux qui faisaient de la ligue,
Lorsque on faisait des victoires, on prenait du 30 points. Ou c'était vraiment assez bizarre les systèmes de points. Et surtout peut-être sanctionner les rage kits qui nous faisaient, on va dire, perdre 150 points alors qu'on n'était pas forcément responsable. En fin de compte, j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de vraiment parfait au niveau de la ligue. Et encore une fois, je croise les doigts, j'espère que le prochain partenariat de Call of Duty, ce sera sur PS4, je vous le rappelle. Cet event, enfin, lorsque j'ai pu jouer à Black Ops 3, je l'ai fait sur des PS4, les gens. C'est la toute première fois que ça arrive depuis que je suis envoyé sur des events. C'est la toute première fois que je ne joue pas sur des One, mais sur des PS4. Croisons les doigts, espérons que le prochain Call of Duty Black Ops 3, ce sera une exclusivité. Enfin, ils auront le partenariat avec PS4. Enfin, les DLC un mois à l'avance. Et enfin, on va dire, les events PS4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à partager un max cette vidéo. Je pense qu'elle devrait intéresser un maximum d'entre vous et un maximum de vos potes. Même si vous ne m'appréciez pas, vous me détestez, je pense que les informations que je vous donne sont vraiment intéressantes. Donc faites tourner l'information, faites tourner la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, pour ceux qui seront là pour le stream, à ce soir. Pour les autres, à la prochaine. Salut tout le monde.